Hello! Petit message avant que tu regardes cette vidéo, elle était destinée à aller sur ma chaîne de vlog. Bon, qui est désormais plus une chaîne de vlog, mais une chaîne avec un peu tous mes délires dessus qui s'appelle Wind Palace. Si tu veux t'abonner, tu peux cliquer sur la fiche. Mais en fait, je me suis dit que j'allais la mettre sur ma chaîne de Romantic Time puisque je n'ai pas encore terminé de bosser la vidéo que du coup je vais sortir mercredi, dans 3 jours. Parce que j'ai quitté le Kundar pour bosser à la maison en fait, pour diverses raisons. Du coup, j'ai été un peu pris par le temps, j'ai rien pu sortir et je me suis dit qu'en te parlant de photographie comme je vais le faire dans cette vidéo et en parlant de 2-3 chaînes, ben c'est une sorte d'heure du thé, tu vois. Du coup, je te laisse avec le montage de cette vidéo qui sortira aussi sur ma chaîne Wind Palace. Et du coup, évidemment, j'opte pour le pomme cannelle. Hello! Mais pourquoi t'as changé de nom? Et d'Ivoire, pourquoi tu fais de moins en moins de vidéos? Moi j'aimais bien les vlogs semaine, moi j'aimais bien ci, moi j'aimais bien ça. Je sais, eh bien, figure-toi que j'ai eu envie de changer de nom parce que je n'ai pas l'intention de mettre que des vlogs sur cette chaîne. Et tu vas le voir d'ailleurs avec la vidéo d'aujourd'hui. En fait, j'ai toujours eu envie d'avoir un hobby et je pense que peut-être tu en as un. D'ailleurs, je serais ravi de le savoir. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre en fait? Eh bien, moi je me suis dit que mon temps libre, j'allais apprendre la photo. Alors forcément, il y a des questions qu'on se pose avec la photographie, les plus courantes, en tout cas celles que moi je me suis posées au moment où je me suis dit tiens je vais apprendre la photo. Avec quel matériel on débute? Est-ce qu'il y a des cours accessibles qui sont gratuits? Puisque si tu es jeune ou si tu es comme moi et que tu n'as pas vraiment d'argent à mettre là-dedans, bah, c'est un peu difficile. Et surtout, si on peut apprendre gratuitement, c'est bien, mais où? Avec qui? Grâce à qui? Et bon, bah sur internet évidemment, mais il faut trouver les bonnes chaînes. Eh bien ça tombe bien, j'en ai trouvé 4. La première, c'est F1.4 à pleine ouverture. C'est la chaîne de Sébastien Roignan. J'espère ne pas me tromper. Alors lui, il fait des vidéos tous les dimanches en début de soirée pour un épisode rempli d'astuces, comme il le dit dans son à propos de sa propre chaîne. Et ça peut parler de retouches Photoshop, de Lightroom, d'astuces de prise de vue, de réflexion autour de la photographie ou des trucs comme ça, de business, de la direction de modèle. Et la vidéo que j'ai le préféré de lui, en tout cas celle qui m'a appris pas mal de choses, dont une technique très intéressante, c'est justement comment trouver un bon paysage, un bon angle de vue, enfin trouver un endroit où faire de la photo. Eh bien, il a parlé d'une astuce, je te mettrai le lien dans la description, j'ai failli te spoiler mais je te tease juste, tu iras voir si ça t'intéresse. Il a parlé d'une astuce qui est radicalement simple et très efficace. Qu'est-ce que vous faites là? Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube. C'est quoi? Vous savez pas ce qu'il y a dessus? Je vais vous expliquer. En fait, ma chaîne YouTube, c'est vraiment fait pour tout ce... Ça, c'est la deuxième chaîne dont je veux te parler, c'est Deviens photographe. Je ne sais pas le prénom de ce monsieur, il se peut qu'il le dise dans les vidéos, mais ça m'a échappé, j'en suis navré. C'est bien, hein, il a une petite bande-annonce de chaîne, mais ça me fait sourire, je trouve ça cool. Il a de très bons conseils, notamment une vidéo où il parlait... de quoi il parle? Ah oui, c'était une vidéo où il parlait d'exercer son œil photographe. C'était plutôt intéressant, puisque forcément, il faut un œil photographe, en tout cas comme il le dit, il a bien raison, et il aide à avoir cet œil, à pas juste prendre une photo, mais à faire une photo. Voilà, il y a une nuance. Chacun ses convictions, chacun en pense ce qu'il veut. En tout cas, encore une fois, le lien de sa chaîne est dans la description. La troisième chaîne, c'est Apprendre la photo par Laurent Breillat, qui est un jeune peut-être comme toi et comme moi, qui a une manière d'apprendre la photo, si tu veux, en mode, je dirais podcast, ouais, complètement podcast. C'est-à-dire qu'il va vulgariser un maximum pour qu'on comprenne sans trop de difficulté les termes techniques, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il a son blog et il a son propre guide, donc il a quand même fait un sacré bon chemin et ses conseils sont très intéressants. Voilà, c'est la playlist Apprendre la photo ensemble, pas à pas. Et la quatrième chaîne, c'est Arnaud Thierry. Avec lui, c'est le studio de poche. Alors comment j'ai connu ce gaillard? C'est que quand j'ai travaillé sur le Tea Time de Neil Armstrong, eh bien j'avais besoin de trouver des petites vidéos sur la lune, des trucs comme ça. Et il a une autre chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle Astrono Geek, où il parlait de ça. Et j'ai découvert ce gars comme ça, et comme par hasard, quand j'ai cherché à apprendre la photo, je suis retombé sur une chaîne où c'était le même gars. Je me suis dit, et j'en ai même tronché de là.
c'est normal, c'est le même gaillard, Arnaud Thierry. Et ben je trouve ses vidéos très bien faites, très faciles à comprendre. La vidéo que j'ai préférée de lui, c'est où il apprend à prendre en photo la Voie lactée. Je trouve que c'est des très bons conseils. Arnaud Thierry, lien en description. Maintenant que je t'ai parlé de ses chaînes, laisse-moi te montrer vite fait une sorte de mini-vlog où je me suis baladé dans le parc du château de Visil avec Clémence récemment, je crois que c'était dimanche, et où je me suis essayé à prendre 2-3 clichés. Là c'est juste histoire de te faire plaisir, de mettre un petit peu de vlog dans une vidéo qui n'est pas un vlog, parce que c'est pas un vlog très intéressant, mais voilà, c'est comme une vidéo sérieuse avec un morceau de vlog dedans. Voilà, fais-toi plaisir, c'est parti. Hello, bienvenue dans ce petit vlog qui aujourd'hui est spécialisé sur la photo, on va dire, puisqu'en fait j'ai demandé à Clémence de m'emmener au parc de Visil, qui est un parc plutôt joli avec pas mal d'arbres, et vu que c'est l'automne, le parc du château de Visil, et vu que c'est l'automne, ben je me suis dit que j'allais quand même profiter avant que toutes les feuilles soient tombées par terre des belles couleurs que l'automne nous offre. Et vu que, comme je t'ai dit et que tu l'as vu dans la dernière vidéo qui parlait de la photographie, j'apprends. Donc j'ai envie de m'entraîner un petit peu sur des beaux décors, et puis même sans m'entraîner, ça fait une petite balade, parce qu'on se balade pas encore assez souvent, donc c'est l'occasion un petit peu de prendre l'air un peu plus loin que chez nous, puisqu'il faut prendre la voiture. Voilà. Donc on se retrouve dans le parc. On va dire que je râle, mais malgré le fait que le paysage soit magnifique, pour une petite balade en forêt, on va dire, il y a toujours des gamins pour chialer, jouer au ballon, hurler partout, putain. Le problème c'est que c'est pas vraiment une forêt, c'est plus un parc public, alors je comprends, tu vois, voilà. Je comprends encore rien à la photo, j'essaie de prendre une photo et mais qu'est-ce qu'il fait, il est accroupi, il a les cheveux blancs, non mais je pense que les laisses pour enfants ça doit exister. Bah oui, c'est pas vrai? Non, non, non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, c'est un... On dirait une baleine à l'envers. Oui, une queue de baleine. Ça c'est une belle allée ça, mais les arbres ils sont complètement dead. Bon alors au cas où tu l'aies pas compris, je t'explique rapidement. Voilà, il y a un effet de photo que j'aime bien, c'est l'effet de photo qui permet de voir sur des sujets en mouvement comme l'eau par exemple, avec un long temps de pause qui permet de voir une sorte de flou qui part comme ça, et ça fait super beau comme tu as vu sur les images. Et en fait pour le faire il faut mettre un temps d'ouverture assez long, donc j'ai mis 4 secondes. Et le problème avec 4 secondes c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, et vu qu'il y a beaucoup de soleil et que j'ai pas de filtre polarisant pour enlever un petit peu la luminosité, bah ça fait une image vachement cramée. Donc j'essaierai de les retoucher, mais là je les ai mises telles quelles pour que tu vois quand même que c'est vachement hard quoi. Quand il y a trop de lumière, il y a trop de lumière hein. Mais c'est beau hein, mais c'est un peu trop flou. On va aller voir les bébêtes là-bas et on va voir ce qu'on peut voir. Il y a une belle lumière hein. Très jaune. Oui. Bon, on a un peu de mal à voir, en même temps j'ai un grand angle, mais il y a un cerf, est-ce qu'on le voit quand même un tout petit peu branché? Alors avec le grand angle ça va être dur, difficile. 3, 4. Par là. Hein? Il y en a plein? Oui, il y en a plein, mais... 3, 4, 5, 6. Ouais. On continue notre petite balade champêtre, toujours avec des petits tests photos. Il me faudrait un fil polarisant, hein, comme je disais, pour baisser la luminosité. Je crois que là il y a de moins en moins de lumière, je vais peut-être réessayer une photo sur... Mais là tu vois le sillage est pas beau, c'est pas beau. Ce qui est plus beau pour moi c'est quand il y a genre comme une cascade ou une petite fontaine qui coule. Ça permet de figer un peu. J'ai cru que j'allais marcher dans un caca. Ça permet un peu de figer le moment comme si l'eau s'était arrêtée une seconde. C'est la magie du long temps de pause. Ok, bon bah ouais. Alors normalement on part là-bas, on fait le tour et c'est au bout la réserve là où il y a du soleil, mais ça sert à rien qu'on y aille parce que moi je peux vraiment pas prendre de photos des cerfs en fait. J'ai essayé une photo sur l'eau là et puis on va faire demi-tour et on va voir si on trouve une autre forêt.
Ça manque cruellement de sucre. Bref, eh ben, j'espère que ce petit morceau de vlog t'a plu. Je vais conclure. C'est une guêpe ça. Là, l'ennui que je trouve, c'est que je cache beaucoup ma petite étagère. C'est mon nouveau bureau, on va dire. Donc j'appréhende. Enfin, si t'as des conseils de déco, n'hésite pas d'ailleurs. N'hésite pas. Mais c'est vrai que j'essaye un petit peu de jouer avec le décor, hein, comme disent les artistes, lol. Non, enfin, t'as compris. J'essaye de trouver des jolis plans. Sache que il y a un lien, le lien d'un tweet dans la description, très important. Vas-y, essaye, suis mes conseils. Tu vas faire échappe. Si tu es en plein écran, tu fais échappe. Voilà, je suis réduit. Ouh, je suis tout petit. Tu baisses un petit peu dans la fenêtre et tu cliques sur la description. Tu la déroules. Et là, tu vas voir tweet important, 2 points. Il y a un lien, tu peux cliquer dessus, et là c'est un de mes tweets qui te dit tout simplement que je vais faire une FAQ sur cette même chaîne Wind Palace. J'expliquerai notamment pourquoi ce nom dans cette même vidéo. Mais si tu as des questions à compléter, j'y répondrai, donc n'hésite pas à répondre à ce tweet. Et si jamais tu n'as pas Twitter, eh bien tant pis, tu seras quelqu'un que je renie et que je jette au fond du sac. Non, je rigole, tu mets un commentaire et puis je prendrai les questions, toutes les questions Twitter et un tout petit peu des commentaires. Je suis pas méchant. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine, un joyeux Noël, un bon réveillon et bonne année. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être sans doute la FAQ.